Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Code en Java, le repère des passionnés de code et de pixels bien alignés. Aujourd'hui, comme indiqué sur mon dernier post, je vais reprendre la structure du JB-Tree et des classes d'affichage de celui-ci, avec une approche mettant en œuvre le pattern MVC, puis en fonction du temps disponible, vers la mise en place d'un framework afin que l'ensemble de ces classes peut être réutilisé dans un autre projet. Donc je pense que je vais mettre en œuvre quelques vidéos pour amener les modifications souhaitées. Donc je vais retourner sur mon diapo et expliquer ce que je souhaite mettre en œuvre. Donc voilà. Ah, je n'ai pas appuyé sur le bon bouton. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais plutôt aller ici. Là, je vais aller sur processus. Voilà. Donc je vais me diriger là où on en était la dernière fois. Donc la dernière fois, j'avais réalisé la méthode past postfix de manière à générer une notation polonaise inversée à partir d'une expression infixe injectée dans le B-tree. Et ensuite, après, j'ai mis en œuvre un affichage de ce parcours pour le visualiser. Et c'est là que, alors cette partie-là, je l'avais fait un peu trop rapide. Euh, Ça a fait émerger des problèmes de fonctionnement. Et donc c'est un bon cas de figure pour essayer de voir comment on peut structurer différemment le code pour ne plus avoir ces imperfections. Alors pourquoi je décide de refactoriser? Bah, c'est comme je viens de le dire à l'instant, les problèmes qu'on avait rencontrés étaient essentiellement vu le fait que j'avais utilisé thread sleep pour essayer de mettre en place une animation, mais celle-ci avait entraîné des problèmes de cohérence entre les états des différents objets. Donc ce que je propose de faire, c'est une refonte complète en mettant en œuvre le pattern MVC. Alors MVC, c'est Model View Controller. Donc, je vais essayer de séparer l'ensemble des parties que j'avais mis en œuvre de manière à avoir la représentation de l'état de l'arbre et des parcours indépendamment de l'affichage, alors que ce que j'ai écrit, ce n'est pas le cas. Ensuite, je mettrai en place la partie View qui va s'occuper uniquement de l'affichage graphique de l'arbre et du parcours et en aucun cas des données. Ensuite, le contrôleur, bah, c'est le chef d'orchestre. C'est lui qui va gérer la logique du parcours, réaliser les mises à jour et déclencher les rafraîchissements de l'image sans que pour autant ce soit bloquant et que ça bloque en utilisant des threads. Le thread est essentiellement le thread sleep. Donc voici ce que je vais mettre en œuvre. Donc pour cela, je vais essayer de redécomposer et j'ai commencé à réfléchir sur des classes qu'on en aura besoin pour la réalisation de ce modèle. Donc la classe Gnode, nous l'avions. Donc là, je rappelle son rôle, c'est de représenter un nœud de l'arbre binaire. C'est son rôle. Alors quelle est sa mission? C'est stocker une valeur, référencer ses enfants, c'est-à-dire s'il a un fils gauche ou un fils droit, de être capable de connaître son parent, de connaître le type de node que c'est, est-ce que c'est une racine, une feuille ou un sommet, et de stocker l'état de la visite pour les parcours. Parce qu'on a utilisé une variable visited pour indiquer si on est sur un parcours infixe, postfixe ou préfixe. Donc c'est ce paramètre-là qui nous sert à définir la nature du parcours. Et donc au niveau du MVC, bah, cette classe, la classe Gnode, c'est un modèle. Donc cette classe ne connaît pas l'affichage et en aucun cas les interfaces graphiques. Donc ce qui a été implémenté respecte bien cette partie-là. Ensuite, le JB-Tree, celui que j'ai implémenté, ne respecte en aucun cas tous ces critères. Donc c'est pour cela que je vais les modifier. Donc le JB-Tree, son rôle, c'est la responsabilité de la construction d'un arbre binaire à partir
d'une expression infixe. Ensuite, quelle est sa charge? Bah, il va vérifier la validité de l'expression. Si on lui injecte une expression avec des parenthèses, il va vérifier si l'expression est conforme et cohérente et si elle est valide. De découper l'expression en morceaux, de construire l'arbre à partir de Ginode et de nous fournir un accès à la racine de cet arbre. Donc, pour le modèle MVC, pour le pattern MVC, c'est un modèle. Il manipule uniquement des données et des algorithmes. Modification à prévoir. Le géométrique construit l'arbre, mais ne sait pas comment le parcours ni comment on l'affiche, parce que là, actuellement, il y a ces éléments-là dans la classe, donc il faudra prévoir une modification. Ensuite, je vais rajouter une nouvelle classe que j'ai appelée JBTrieState. Donc son rôle, c'est de stocker l'état courant du parcours de l'arbre, c'est-à-dire si dans quel état je suis, si, est-ce que c'est la première fois que je rencontre un nœud, la deuxième fois ou la troisième fois que je rencontre un nœud. Et je peux aussi recevoir un message. Pour nous, le message, ça va être par exemple l'expression postfixe. Donc sa responsabilité, c'est de mémoriser justement un message, l'état de visite, et son rôle, c'est de servir de pont ou d'interface entre l'algorithme et l'affichage. Il ne servira qu'à ça. Donc la classe JBTrieState est un modèle. Ce n'est pas la structure de l'arme, mais représentera son état dynamique. C'est simplement une représentation de son état. Donc cette classe va être essentielle. Ça va éviter de stocker des informations d'affichage dans le Gnode. Comme ça, on garantit la cohérence entre la logique, la vue, et pour finir, faciliter l'animation pas à pas. Tiens, j'ai mis 2F, je corrigerai par la suite. Donc là, cette classe-là, ben, elle va aller vite à fabriquer, hein. Ensuite, la classe JDisplayBetry, qui est déjà présente dans le projet. Son rôle, c'est d'afficher uniquement l'affichage graphique de l'arbre, c'est uniquement la partie graphique de l'arbre. Son rôle, c'est de on va dire, sa charge, c'est de dessiner les nœuds, dessiner les arêtes, colorer les nœuds selon leur état. Je vais prévoir, chose qui n'était pas fait, afficher le message postfixe. Et ce que fait cette classe, elle va lire l'état du Gnode, les informations sur le Gnode, et va récupérer des informations d'état avec JBTrieState. Bon, pour le pattern MVC, ben, cette classe, c'est une classe de vue. Donc elle ne décide de rien. Son seul rôle, c'est de dessiner ce qu'on lui donne comme information. Son rôle, c'est simplement de représenter sur l'interface graphique les objets qu'on lui passe comme paramètres. Ce que je vais mettre en place, c'est une nouvelle classe, parce que cette fois-ci, c'est une classe qui aura pour but de coordonner l'ensemble des informations entre modèle, l'état et la vue. Donc, ces missions, ça va être de créer une fenêtre, d'instancier la vue, c'est-à-dire le JDisplayBetry, mettre à jour l'état avec JBetryState et de déclencher la méthode repen de manière à redessiner à l'écran l'arbre. Donc pour la structure MVC, cette classe qui va être créée, cette nouvelle classe, ça va être le contrôleur. Cette classe ne fait aucun calcul, ne dessine rien. Elle a simplement pour rôle d'orchestrer les échanges entre les différents objets. Donc je reviens. Donc voilà. Donc là j'avais prévu d'écrire des choses, mais je vais plutôt le faire directement sur Eclipse. Donc on va essayer de se rendre sur Eclipse. Mais avant, je vais peut-être tester ce qu'on avait avant et montrer ce qui n'allait pas. Donc je vais relancer le code ici. Donc on voit ici, vous voyez un scintillement là à l'écran.
Et en plus, si vous regardez, si je déplace ici, vous allez voir, à chaque fois, il y a recréation de autant de fenêtres qu'il y aura de parcours dans l'arbre. Donc c'est pas cohérent et c'est pas professionnel du tout, du tout, du tout. Donc ce que je vous propose, c'est de reprendre tout ça. Donc ce que je vais faire, je vais déjà dans un premier temps créer une nouvelle classe. Donc je vais l'appeler JB State. Je crois que c'est comme ça que je l'avais appelé dans mon diaporama. Je retourne voir. Ouais, JB State. Donc je vais faire le même nom. Voilà. Donc je vais lui mettre un attribut private string qui va contenir par exemple message. Voilà. Je vais mettre un deuxième attribut. Je vais mettre un objet type integer. Je vais l'appeler. Ce sera un indice ou index. Voilà. Donc je vais créer le constructeur. Voilà, donc voici le constructeur. Je vais mettre en place, je vais peut-être mettre aussi un constructeur vide. Voilà. Je vais rajouter les getters et setters. Je vais peut-être, alors sur cette classe-là, je ne vais pas mettre en œuvre d'outils de comparaison. Donc je ne vais pas redéfinir equals, je ne vais pas le définir. ToString, je ne vais pas le redéfinir ou pas. Je vais peut-être le redéfinir au cas où si on doit faire du debug. Voilà. Donc là, j'ai donc redéfini ma classe que j'avais besoin. Donc est-ce que avec tout ça, ça sera bon? Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais ajouter la nouvelle classe, le contrôleur. Je regarde comment je l'avais défini. Donc je vais définir celle-ci. Donc nouvelle classe. Et donc ce que je vais faire ici, je vais utiliser, je vais noter là, mettre en œuvre le pattern. Je vais mettre un singleton parce que rappelez-vous, à cet endroit, lorsqu'on l'avait lancé, il y avait plusieurs classes. Donc je le relance pour qu'on voit bien. Il y avait plusieurs fenêtres qui étaient affichées. Donc là, pour éviter ceci, je vais opter pour un singleton. Donc je vais stopper. Donc, ce que je vais faire, je vais déjà définir un objet chauvetterie
de type statique que je vais appeler instance, qui représentera l'instance de l'objet. Donc private static. Alors je vais utiliser aussi l'attribut volatile pour être sûr d'avoir en permanence le dernier objet mis à jour. Donc showBetry, et je vais l'appeler instance. Voilà. Ensuite, j'aurai besoin, comme ça va être le contrôleur qui va lier les informations entre l'ensemble des classes, entre la, c'est-à-dire la classe qui permet d'afficher graphiquement et l'état dynamique du B-tree. Donc j'ai besoin de récupérer aussi, donc je vais créer statique, pareil, volatile, et je vais récupérer le JB-tree. Donc je vais récupérer JB-tree, c'est le JDisplay B-tree. Il est où, il est là. Voilà. Et donc là, je vais l'appeler display B-tree. Ensuite, je vais avoir besoin de la représentation dynamique. JB tree state. Donc je vais l'appeler JB tree state égale nul. Ensuite, j'aurai besoin d'un JFrame. Donc JFrame que je vais appeler show. Voilà. Voilà. Donc là, je vais importer évidemment JFrame. Et donc maintenant, je vais pouvoir afficher, c'est-à-dire créer la classe. Et pour cela, j'ai besoin d'un constructeur et ce constructeur devra être private. Donc private show Petri, il va prendre un seul paramètre, il va prendre le node JNode et qui représentera la racine de l'arbre. Donc le rôle, c'est d'afficher justement le Betri. Voilà. Donc à ce niveau-là, on va donc faire show égale new. On va donc instancier une fenêtre. New JFrame. Je vais dire affichage. Affichage Betri. Voilà. C'est déjà bien. Ensuite, après, on va prévoir d'activer l'action sur close. Donc show.set default close opération. Donc jframe.exit on close. Là, c'est bien. Ensuite, je vais définir une taille de fenêtre et sa position dans l'écran. Donc set size. Donc je vais mettre comme ça
Voilà, donc je vais dire que la taille de la fenêtre, je vais prendre moi par rapport à mon écran environ 1250 pixels et 250 pixels de hauteur. Voilà, ensuite la position. Dans location, donc tac. Donc je vais utiliser la classe point et je vais. Ah non, non, ça me paraît trop grand ça. Non, je vais mettre 900 pixels, 700 pixels. Voilà. Et la position, je vais le mettre à 1000, 1300. Et par rapport au haut d'écran, 280 pixels. Voilà. Et ensuite, je dois instancier un objet, c'est JB State. Là, new JB State. Là, donc cet objet va être instancié. Donc j'aurai qu'un seul objet à cet endroit de ce type-là. Ensuite, j'ai besoin d'avoir un objet display B-tree égale new JB-tree new JDisplay B-tree. Donc dedans, je vais lui passer quoi? Le B-tree, mais je vais lui passer aussi le JB tree state. Alors, il est possible que cette méthode n'existe pas ou ce constructeur n'existe pas, on le construira après. Ensuite, après, j'ajoute le display B-tree. Voilà. Et ensuite, il faut effectivement rendre visible la fenêtre. Voilà. Donc là, ceci est réalisé. Donc ça, je l'implémenterai après. Alors, je peux lui dire ajoute, create le constructeur. Donc là, il me l'a construit ici, mais c'est pas important. Voilà. Donc ensuite, ce que je vais créer une méthode qui va permettre de mettre à jour le B-tree dans l'afficheur. Alors donc je peux l'appeler public static void up, update JB tree display. Voilà, et il va recevoir un Gnode. Il va recevoir donc un Gnode euh, que je vais appeler B-tree. Après tout, c'est l'arbre. Ensuite, je vais lui passer un autre paramètre pour lui dire l'état de visite. Visited. Et je vais lui passer un tableau qui va contenir l'état d'avancement de l'expression qu'on souhaite créer. Donc nous, ce sera l'expression postfixe. Donc array string
et je vais l'appeler array. Et donc je fais appel au array de ma structure. Voilà, donc alors comme c'est une classe qui contiendra qu'un seul objet, parce que c'est un singleton, donc le seul moyen de l'appeler, ça sera par la méthode, la classe statique. Et dans la classe statique, on appellera donc cette méthode. Et cette méthode, si c'est la première fois qu'on l'utilise, va instancier. Sinon, utilisera. Donc on va dire if instance est nul, donc ça veut dire qu'il n'a jamais été instancié. Donc on va lui dire d'essayer quand même. Instance égale new show btree et on lui passe le btree à l'intérieur. Voilà. Donc on va attraper l'exception. Donc si on a un problème à ce niveau-là, on enverra sur l'écran, on enverra à l'écran le message d'erreur. Là. Donc comme ça on pourra tracer l'erreur. Donc ceci étant fait. Donc maintenant que l'expression est faite, donc hop, voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais donc à partir du array, je vais construire l'expression. Pour nous, c'est postfixe, hein. Là, on va faire cette expression-là. Ensuite, après, si si on veut faire évoluer, on pourra peut-être rajouter un autre paramètre pour lui dire quel type qu'on souhaite faire. Mais pour l'instant, je vais rester à ce niveau-là. Donc pour cela, je vais utiliser la classe StringBuilder, qui est beaucoup plus rapide que la classe String pour faire les concaténations. Je vais faire comme ça, postfixe égale new string builder. Voilà. Donc là, ici, je vais dire if array est différent de nul. Si c'est différent de nul, je vais faire les traitements. Donc le traitement, c'est-à-dire je vais parcourir mon array et je vais récupérer chaque élément et venir le concaténer dans l'objet postfixe. Donc for int i égale 0, tant que i est inférieur à array.size, là i plus plus. Voilà, et ensuite après ben, je vais faire postfixe. Donc je vais venir ajouter upon une chaîne de caractères. Donc c'est array. Donc array.get, donc le i. Et dans la foulée, je vais ajouter un espace pour éviter que l'expression soit collée, que ce soit plus clair.
tac, tac, je vais mettre deux espaces. Allez, hop. Voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite, je vais faire les mises à jour. Mise à jour de l'état unique. Donc JBtree, JBtree stat.set message. Et le message que je vais mettre postfixe toString. Voilà. Et j'ai besoin de récupérer aussi, je vais mettre à jour l'état de visite ici. Et donc dans JBtree stat.set index visited. Et là, je vais mettre visited. Ensuite, après ceci étant mis à jour, je vais faire une mise à jour du modèle. Du modèle affiché. Donc pour cela, je fais instance. Je récupère donc l'instance. Donc l'instance étant l'objet showBetry. Donc je vais lui dire dans l'instance, je vais accéder à displayBetry. Et dans displayBetry, je vais venir ajouter cette route. Ah, celui-ci, je ne l'ai pas. Il faudra donc que je lui passe dans le Betry. Alors, je vais regarder qu'est-ce que j'avais prévu, moi. Euh, Display Betry. Je vais regarder dans Display Betry. Ouais, je dois pouvoir mettre à jour celui-ci. Donc ça, je n'ai pas de méthode. Je vais rajouter une méthode. Je vais rajouter là. Donc, source, add. Donc, cette route, je vais prendre ça. Voilà, donc ça a été ajouté. Ok, donc show Betry, cette route, et je lui passe le Betry dedans. Et ensuite, après, je vais lui dire bah, de redessiner. Redessiner uniquement. Il n'y a que ça à faire. Pour cela, je fais dans instance, point display Betry. Normalement, j'ai repeint. Voilà. Cette classe-là, elle est réalisée. Voilà. Il y a du jaune. Statique. Il me demande d'être statique. Je vais laisser comme ça pour l'instant. Là, je vais mettre plutôt, je vais mettre des messages. Voilà, donc je vais ajouter un message ici, comme ça je pourrais y penser. Je pense que ça c'est bon. Donc maintenant que cette classe est réalisée, qui est le contrôleur, hein, donc je vais peut-être le noter ici. Le contrôleur.
Et donc je dois venir redéfinir, c'est la classe celle-ci. Donc hop, donc voilà ce que l'on doit redéfinir. Donc, donc là ici, ce que je vais faire, je vais venir rajouter euh, un nouvel attribut, private. Donc l'attribut que je vais prendre, c'est un JBTristet. Je vais l'appeler JBTristet. Voilà, donc je vais le récupérer. Ah, je n'ai pas créé comme ça. Comment je l'ai écrit? Ah, je l'ai mis avec un B minuscule. Je vais mettre un B majuscule. Je vais remettre le même formalisme. Donc là, refactor. Là, je vais mettre un B majuscule. Voilà. Euh, Voilà. Ça, c'est fait. Ok. Donc, ceci étant fait, donc là, alors ce que je vais faire pareil que ça. Là, ici, je vais dire que this.jbtristet va être affecté de l'objet passé. Voilà. Et dans visited, donc ça sera jbtristet.get index visited. Et donc là, il s'appelle route. Voilà. Donc je pense qu'arriver là, c'est à peu près bien. Ouais, c'est à peu près bien. Ah, ici, je vais peut-être prévoir une méthode pour afficher le texte. Private void. Je vais l'appeler draw message. Voilà, et il va prendre. Je vais prendre ça. Je vais amener un petit peu de modification. Donc je récupère le graphique, c'est bon. Par contre là ici, non, je vais prendre JB Tristet. Comme j'ai passé le JB Tristet, c'est plus la peine. Donc je vais essayer de faire comme ça. Donc ça, j'enlève. Les coordonnées en X, coordonnées en Y. Voilà. Et donc je vais m'inspirer du code qui est ici. Hop, 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 hop. Ouais, je vais prendre ça.
Voilà, je vais bricoler avec ça. Donc à cet endroit. Donc sur les G2 sans chéri, je vais mettre ça à 18, pourquoi pas. Alors l'info, ça, le message que je vais faire, je vais récupérer c'est l'expression, le message. Donc jbetry state.get message. Voilà, et je vais le mettre en position X. Euh, je vais prendre plutôt Y. Pour l'instant, je vais mettre avec la position Y. Je changerai après. Je vais mettre un commentaire ici. Définir. Définir la position X et Y. Ou alors non, je peux le récupérer ici. Donc là, c'est bon. Je garde ceci. Et donc là, je vais lui dire draw message. Donc panel, oui, panel, oui. Donc là, je peux lui passer. Bon, imaginons que je le mette à 20 pixels. Et là, je retire, je mets un décalage de 30. Voilà. Voilà. Et ensuite, au niveau du GBTree, c'est ici que je vais modifier. Donc là, je vais faire appel à showBetry.update. Donc là, ici, je vais lui mettre le nœud courant. Là, ici, je vais lui mettre current.getVisited. Et là, je vais lui passer le array postfixe. Voilà. Donc, je vais voir si les modifications. Create. Je regarde si tout est bon. Donc là, j'ai pas de soucis. Le create Betry. Donc il n'y a pas de modification à faire à ce niveau-là, pour l'instant. Il y en aura d'autres parce que toute la partie parcours, tout ça, je l'enlèverai de là, hein, qui n'aura plus de raison d'être ici. Je l'enlèverai après. Bon, il y a du bug. Donc on va essayer d'avancer. Show 57. Qu'est-ce qu'il me dit? Show battery, display battery is nul. L'objet battery, l'instance, qu'est-ce qu'il me dit? Show battery, display battery est nul. Donc là, ici, il me dit qu'à cet endroit, il est nul. Euh,
Il n'y a pas de raison qu'il soit nul puisque l'objet est créé. L'objet est bien créé, donc il n'y a pas de raison qui me raconte que c'est nul. Euh, Qu'est-ce qui me manquerait pour que ça marche bien? Là, ici, get index visited is nul. Je ne peux pas invoquer. Display. Il ne peut pas invoquer puisqu'il est nul. Donc ça veut dire qu'il n'a pas pu créer mon JB-tree à cet endroit. Donc je dois avoir un petit problème à ce niveau-là. Euh, je crée bien un show B-tree en lui passant le B-tree. Donc là j'ai bien mon B-tree à cet endroit. Donc, donc je pars d'ici. J'arrive en 27. Je crée le chemin postfixe. J'arrive en 51. 51, je fais appel à mise à jour de l'affichage. J'arrive en 57 et quand je fais ceci, il me dit que display B-tree est nul. Ça pose problème. À peine commencé. Alors, qu'est-ce qui pourrait me faire ça? Parce que pour moi, ça me paraissait logique de faire comme ça. Donc j'ai bien... Là, à cet endroit, il me jette pas, c'est que mon JB-tree, il est bon. Donc, donc là, il devrait me le faire correctement. Bon, on va voir. On va essayer de débugger. Donc, ligne 57. Qu'est-ce que l'on a en ligne 57? En 57, je vais lui demander de m'afficher l'objet instance. Voilà, donc je vais relancer. Mon instance est nulle. Bah, je vais lui demander de m'afficher à cet endroit. Si elle est nulle, je dois passer ici hein, quand même. Alors je vais copier. Voilà, donc en 39. Ah, là ici, pose problème. Parce que l'instant, ça doit être nul, hein, y a pas. Il y a peut-être une petite erreur. Donc là, je vais mettre en 36. Donc, instance. Donc l'instance est bien nul en 36, effectivement. Donc s'il est nul, il va rentrer dans mon test. Voilà. 37. Donc là, effectivement, il est nul, donc il n'y a pas de souci. Donc s'il est nul, instance,
New show battery. Arrivé à cet endroit, là ici, il ne va pas plus loin, il se plante. Il y a une levée d'exception à cet endroit. Il n'arrive pas à faire ceci. Donc on va essayer de voir. Donc ça veut dire que à cet endroit, il a essayé d'instancier, il n'a pas réussi. Donc les problèmes sont à cet endroit. Donc on va regarder à plus de précision ce que j'ai là. Alors qu'est-ce qui peut faire que ça a planté ici? Qu'est-ce que ça peut faire? Je vois pas ce qui peut embêter dans un truc aussi simple que ça. J'ai bien mon instance, show battery, display battery là, distress c'est bien, et show, il n'y a pas de souci. Donc pour moi, il n'y a pas d'erreur pas d'erreur dans mes déclarations que j'aurais pu faire. Donc arrivé à cet endroit, je crée donc la fenêtre. Je crée bien ma fenêtre. Là, je lui définis la condition de fermeture avec l'action sur la croix ou le bouton rouge pour fermer. Je définis une taille. Là. J'instancie mon GBetry State. J'instancie mon display battery. J'ajoute ce display battery dans la fenêtre. Et je rends visible tout. Donc ce que je vais faire, je vais voir ici ce qui se passe. Donc on est dans le constructeur. Voilà. Donc on est bien passé au niveau du constructeur. Et ensuite, il y a un souci. Donc dans le constructeur, je vais me déplacer. Voilà, donc si le message fait correctement ici, ça veut dire que toute cette partie a bien été réalisée. Ok, et donc là c'est Bietri state is null. Get index visited is null. Donc 23, 27, 51, 40, 29, 45. Et là il me dit que get index visited est nul. Donc, dans JDisplay Battery, le constructeur qui est là, je lui passe un objet qui est nul. Et normalement, il ne peut pas être nul. Normalement, il ne peut pas être nul. JBattery à ce niveau-là. JBattery. Hop, je vais retourner dans Battery. Là, ici, current get visited. C'est étonnant. Je vais prendre ça. Donc la valeur visited elle est bien à 0.
Donc là, je lui passe bien 0 à cet endroit. Ah, ça veut dire que ici, oui, tout à fait. Euh, Dans le message, il va peut-être falloir que je mette là ici. Je lui passe comme valeur. Ah, petit idiot aussi. Donc je lui passe ceci. Je vais voir le constructeur. Display batterie. Je lui mets JBattery state. Je n'ai pas utilisé cet index visited. Voici le pourquoi. Donc là, ici, je lui passe. On va voir la chose suivante. Je retourne. Dans Show Battery. Show Battery. euh, j'ai bien mon battery state, mais en aucun cas je mets à jour. Je mets à jour. Donc je mets pas à jour la valeur. Euh, comment? Ah si si, je le mets bien à jour ici. Si si, je le mets bien à jour. À cet endroit, je le mets à jour. Donc je passe à cet endroit. J'ai batterie stat. Et donc lui, il me dit que c'est pas à jour. 20, 45. Donc je récupère ça. Donc ça provient de la ligne 29. Ah, j'ai batterie stat. Qu'est-ce que je pourrais faire pour modifier ça? Pour que c'est du sens. Comment je pourrais faire pour que ça soit mieux? Ça m'embête. Ce que je vais faire ici, dans GBTristet, je vais faire une modif. Je vais utiliser un int et la valeur par défaut, je vais mettre 0. Voilà, donc là, je vais modifier int. Ouais, l'idée de départ, c'était d'utiliser un integer. Je vais plutôt utiliser un int. Là, comme ça, j'initialise tout de suite à 0. Et comme ça, j'aurai pas ce problème. Je vais voir si c'est ça la solution de mon petit bug. Bon, il se passe des choses. Bon, j'ai qu'une fenêtre maintenant, donc c'est bon. C'est bon. Donc là, on a des choses intéressantes. Donc je vais pouvoir amener les modifications. Je retourne là dans le Geometry. Donc ça, c'est plus la peine. Ah, ça, c'était avant, donc on n'a plus besoin. Ça, c'était avant, on n'en a plus besoin. Ah, ici, je vais pas mettre le current, je vais mettre la racine. Donc je vais lui mettre la racine et là, c'est le nœud courant qui est visité. Ça semble
fonctionner. Je vais vérifier. Oui, ça fonctionne. J'ai bien l'expression fx qui est faite. Le parcours est réalisé. Cela fonctionne. Ah, c'est déjà un bon point. Donc le petit bug, c'était simplement le fait que j'avais pris comme attribut un objet de type integer. Voilà. Donc là, ici, ça fonctionne et on a quelque chose qui est de meilleure qualité. Mais ce que je voudrais, c'est pouvoir afficher le résultat du parcours infixe qui est en train de se construire. J'aimerais l'afficher ici. Alors je vais voir pourquoi j'avais fait une modif et pourquoi celle-ci n'est pas apparue. Donc c'était dans display, tout à fait, oui. Voilà, j'avais dessiné un message et donc là, il n'a pas récupéré cette information. Alors j'ai envie de voir ce qu'il y a. Parce que s'il n'affiche rien, ou alors ce que je peux faire, je vais faire comme ceci. Notation poste fixe de points. Je vais faire comme ceci. Au moins, je vais vérifier que ce message s'affiche correctement. Et après, je vais essayer de voir pour résoudre pourquoi ceci ne fonctionne pas. Bon, bon déjà, je n'ai pas d'information qui apparaît à cet endroit. Euh, donc, je vais essayer de voir pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc, le message ne s'affiche pas. Alors, ce que je vais faire, je vais pas prendre la. Ouais, j'ai pris la hauteur du panneau. Je vais pas prendre ça. Je vais prendre la hauteur totale. Voilà. Voilà. Et ici, je vais peut-être définir la couleur. Donc, G2 point get color ou peut-être définir une couleur, hein. Après tout, c'est pas, je vais pas récupérer, je vais définir une couleur. Set color et je vais le définir en color. Point, je vais mettre blue. Voilà. Je vais mettre en gras. Je vais écrire en plus gros. Voilà, je vais voir si. Parce que je pense que mon texte doit être en dehors de l'écran. Ah oui, il est en dehors. Donc là, je l'ai bien. Ah, il est en train de s'écrire, on va voir. 3, 2,25 multiplié moins 7,32 plus 5,25, 4,85 fois impeccable. Maintenant, ce qui me manque, c'est le dernier élément. Ok, donc je vais rajouter ça. Donc je vais aller dans le JB-Tree. Donc je vais récupérer ça. Puisque la dernière boucle n'est pas... Au moment que je termine le dernier passage, je ne le vois pas. Donc je vais prévoir le dernier passage ici. Et là, je vais dire, je suis à la fin. Donc voilà. Donc un 4. Ensuite, il va descendre 3, 2,25.
Ensuite, l'opérateur multiplié, l'opérateur moins 732 plus 525, 485 fois moins. Terminé. C'est impeccable. Ça fonctionne. Et là, cette fois-ci, on a quelque chose qui ne scintille plus et on a une bonne interface graphique euh, qui répond correctement. Donc ça, c'est une première modification que je souhaitais mettre en œuvre. Et donc là, ça nous permet de répondre à ceci. Notre contrôleur ne fait rien, ne dessine rien, il est simplement pour orchestrer l'échange entre le B-tree et l'interface graphique. Donc là, ça fonctionne. Voilà. Donc ce que je propose, c'est d'arrêter là sur cette vidéo. Et la prochaine vidéo que je vais mettre en œuvre, c'est je vais m'intéresser à réorganiser et refactoriser correctement euh, mon JB-Tree parce que le JB-Tree, là, ici, le problème, c'est qu'il s'amuse à. J'ai prévu à l'intérieur de réaliser des parcours et ainsi de suite. Donc, ce que je vais faire, je vais simplement mettre une optimisation de manière à ne plus avoir les parcours, mais prévoir les parcours dans une classe dédiée à cet effet. Comme ça, le rôle du B-tree va se cantonner uniquement à la fabrication d'un arbre. Voilà. Donc, si vous avez aimé ces modifications que j'ai apportées et un peu plus de clarté dans l'organisation de la partie JB-Tree et de son affichage pour apprendre et visualiser comment on réalise les parcours. Donc, si vous avez trouvé ça intéressant, ben, je vous invite à me laisser un petit pouce bleu, de vous abonner pour la suite. Si vous avez des questions, ben, pensez aux commentaires. D'ici là, que la prochaine vidéo, restez toujours motivé et que Java soit avec vous.